Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va essayer de corriger l'exercice 5 de la série numéro 2. Alors c'est l'exercice des deux tiges. Donc là j'ai dessiné le dessin ici. Donc deux tiges métalliques identiques parallèles. Donc chacune a une résistance R sur 2 et une masse M. Donc peuvent glisser sur deux rails parallèles. Donc bien sûr on applique un champ B. Donc les deux rails sont plongés dans un champ B. À l'instant T égale à 0. Donc on laisse évoluer donc le système et bien sûr on communique à l'une des tiges, c'est à la deuxième tige, on communique une vitesse initiale V0 et on laisse le système évoluer tout seul. Donc on donne à l'instant T égale à 0 une vitesse initiale à la deuxième tige et la position initiale c'est la première tige il est à la position 0 et la deuxième tige il est à la position D. Alors première question, décrire brièvement ce qui va se passer. Donc on va y faire une description après le système initial. Donc première question, on va faire une description. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement de la tige et la tige avec l'autre tige, donc ils forment un circuit fermé. Donc on a tige 2 en mouvement, donc la tige 2 en mouvement, plus, donc on a le champ B. D'accord, on a un champ B où les deux tiges sont plongées dans ce champ-là, plus quoi? Le circuit qui est fermé. Donc on a un circuit fermé. Donc, toutes ces conditions-là, ils vont nous donner quoi? Ils vont faire induction d'un courant. Ça veut dire qu'il va y avoir un courant induit. Donc induction, ça veut dire qu'il va y avoir circulation d'un courant sur le circuit. Donc le circuit c'est ça. Donc ça veut dire que le courant il va circuler comme ça dans ce circuit-là suite au mouvement de la tige qu'on a qui est plongé dans le champ. Et puisqu'on a circuit en mouvement et le B il est stationnaire, c'est-à-dire on parle ici de l'induction de Lorentz. D'accord? Alors cette induction de Lorentz, il va faire quoi? Donc il va créer un courant induit. D'accord? Quand on parle d'induction, c'est création d'un courant induit. Création d'un courant induit. D'accord? Donc, ce courant induit, il est créé par l'induction de Lorentz. Alors, on a donc un courant induit, plus quoi? Plus le champ B. Donc, on a cette condition-là, plus le champ B. Donc, cette condition, donc le champ B, on a le champ B, plus cette condition-là de création d'un courant induit. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un circuit qui est parcouru par un courant, qui est plongé dans un champ. Donc ça va nous donner une force de la place. Donc ça va être une application de la force de la place. Application de la force de la place sur les deux tiges. D'accord? Sur les deux tiges. Alors, cette application de force de la place sur les deux tiges va faire quoi? Donc, va entraîner, donc va faire un changement au niveau du mouvement. Donc, bien sûr, la première tige, elle est à 0, d'accord? Elle est à une vitesse 0, donc première tige, il va bouger. La deuxième tige, puisqu'on a donné une vitesse initiale V0, donc cette force de la place, il va modifier en quelque sorte donc, le mouvement des deux tiges. Donc, ça veut dire que, en général, on va dire qu'il va y avoir mouvement des deux tiges. Donc, ça va impliquer mouvement des deux tiges. Mouvement des deux tiges. Donc, mouvement des deux tiges. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on aura? Un mouvement des deux tiges. Alors maintenant, on passe à la deuxième question, expression de la force électromotrice. Et on vous donne qu'on on pourra utiliser la relation E est également à d2 sur d2t. Bien sûr, vous pouvez utiliser aussi l'expression de la force électromotrice de l'induction de Lorentz, qui est l'intégrale de V vectoriel B d2L. Mais si on vous donne cette indication, vous pouvez donc utiliser cette indication qu'on vous donne. Alors, E est également à d2 sur d2t, ça veut dire est égal à quoi? Est égal à moins d sur d2t. De quoi? Le flux, toujours, c'est double intégrale de B d2S. Alors, le flux du champ B,
D'accord? À travers quoi? À travers la surface qui s'appuie sur le circuit. Donc notre circuit C, c'est ça. Donc sigma qui s'appuie sur C. Donc notre circuit C, c'est ça. C'est ça le circuit C. Donc le circuit C, il est composé des deux tiges avec de la portion des deux rails. Donc on va intégrer sur cette surface-là. Donc on va remplacer. Donc B, donc double intégrale, B c'est suivant EZ. Donc c'est-à-dire que c'est B, EZ. Alors maintenant D2S, alors puisqu'on vous donne un sens arbitraire pour le sens du courant, vous allez donc suivre ce sens-là. Si on ne vous donne pas le sens, vous allez à vous de choisir un sens quelconque, un sens arbitraire, et comme ça vous allez se baser sur D2S. C'est-à-dire que quand je vais prendre un élément de surface ici, dans cette surface-là, le D2S il est orienté par la règle de la main droite, ou bien la règle du tire-bouchon. Donc ça va être vers le haut. Ça veut dire que ça va être la même direction que le même sens que B. C'est-à-dire qu'il est suivant EZ. Donc fois D2S scalaire EZ. Alors ça est égal à quoi? Donc on va faire sortir le B. D'accord? Donc ça va être moins B. Double intégrale de, bien sûr, toujours sur sigma. Donc de EZ scalaire EZ, donc c'est 1. Donc l'intégrale de, D sur D de T. Donc B, D sur D de T. De double intégrale sur D de S. D'accord? Bien sûr, l'intégrale sur la surface sigma. Alors, à quoi est égale cette surface-là? Quand je vais intégrer sur cette surface-là. Donc cette surface-là, il dépend de la position des deux tiges. D'accord? Donc c'est moins B. Alors D sur D de T. Donc quand je vais intégrer sur cette surface-là, le D de S, bien sûr D de S, il est composé de X et de Y. Alors le X, il varie entre X et Y, et le Y varie de 0 à A, ou bien cette constante-là A. Donc l'essentiel va nous donner A. Donc c'est la surface de ce rectangle-là. Donc ça va être A fois Y moins X. Alors on va introduire maintenant la dérivée. Donc E est égal. Donc à moi je peux faire sortir le A, c'est constante, moins A fois B. Donc D de Y sur D de T. Facteur bien sûr, moins D de X sur D de T. Alors ça, ce n'est que Y point, et ça c'est X point. Donc ça veut dire que E, finalement, ça va être égal, donc à moins A fois B, facteur de Y point, moins X point. Donc ça, c'est l'expression de la force électromotrice. Donc ça, c'est l'expression de la force électromotrice. Alors maintenant, troisième question, force de la place. Donc troisième question, la force de la place. Donc on vous demande de calculer la force de la place. Alors toujours, on commence par la définition de la force de la place. Donc c'est cette intégrale de D de Fl. Et avec D de Fl, c'est I D de L vectoriel B. D'accord? Donc on commence à calculer la force de la place élémentaire, qui est égale à I D de L vectoriel B. Donc est égal, donc D de L. Donc ici, la troisième question, exprimer la force de la place qui s'exerce sur chacune des deux tiges. D'accord? Bien sûr, quand je vais prendre la première tige, le D de L, il va être sur la première tige. Quand je vais prendre la deuxième tige, le D de L, ça va être sur la deuxième tige. Donc D de Fl1, si je commence par la première tige, c'est alors I D de L1, avec D de L1, c'est sur la première tige. Ça veut dire c'est à ce niveau-là. Donc je vais noter ici D de L1. D'accord? Donc D de L1 ici, elle est suivant moins EY. Donc c'est-à-dire que est égal à moins I D de L1. D'accord? Suivant EY. Vectoriel B EZ. Donc EY vectoriel EZ, donc c'est EX. Donc est égal à moins I D de L1 fois B EX.
Donc ça, c'est la force élémentaire de la place exercée sur un élément élémentaire de la première tige. Maintenant, si je veux trouver donc la force de la place qui s'exerce sur la première tige, je n'ai qu'à intégrer sur D de FL1. Ça veut dire que je vais intégrer sur D de L1, d'accord, de 0 à A. Donc ça veut dire que ça va nous donner moins I fois A fois B EX. D'accord? Alors car bien sûr, l'intégrale de D de L1 de 0 à A est égale à A. D'accord? Alors de la même façon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire D de L1, donc suivant suivant EY cette fois-ci, c'est pas suivant moins EY. Et donc on va trouver FL2. On va trouver donc c'est égal à I fois B fois A EX. Donc le même raisonnement, donc sauf que D de L1, D de L2 cette fois-ci, ça va être D de L2 suivant EY. Et on va retrouver l'expression de la force de la place exercée sur la deuxième tige. Alors la question suivante, la question 4. Exprimer la force de la place, bon, ça c'est la troisième question. Appliquer la relation fondamentale de la dynamique pour chacune des deux tiges, puis écrire une équation électrique. Ça veut dire on va appliquer le principe fondamental de la dynamique sur les deux tiges. Ça veut dire on va écrire deux équations mécaniques. Et après, on va essayer d'écrire une équation électrique. Alors, on applique le principe fondamental de la dynamique sur les deux tiges. Alors, bien sûr, on sait très bien que la somme des forces est égale à M. Alors, MA, d'accord? Et si on prend la première tige 1, donc on va faire les forces qui sont exercées sur la première tige. Donc, quelles sont les forces qu'on a? FL1 plus le poids 1 de la première tige plus R1 est égal à M. Donc la tige, il est animée d'une vitesse x points, ça veut dire que ça va être mx 2 points. D'accord? Ou bien, pour ne pas donc avoir x de points suivant x, on va la laisser MA1. On va noter MA1 de la première tige. Maintenant, on va faire une projection sur OX. Projection sur l'axe OX. Sur OX, donc ça va donner quoi? Donc le poids de la tige, il est vers le bas, donc la projection sur X est 0. R1, donc il est, ça veut dire perpendiculaire, ça veut dire que la projection c'est 0. Ça va nous rester, donc FL1, qu'on a déjà calculé, ça veut dire moins IB A, qui est suivant X, est égal à M fois, alors l'accélération c'est mx 2 points. Alors ça c'est pour la première équation. De même, qu'est-ce qu'on va faire? De même sur la deuxième tige, de même sur la tige 2. Qu'est-ce qu'on aura? La force de la place, on sait très bien que il n'y a pas le moins, donc c'est IBA. Donc on va faire directement IBA est égal à cette fois-ci MY 2 points. D'accord? Donc ça c'est la première équation mécanique, deuxième équation mécanique de la deuxième tige. Et maintenant, on vous demande de faire l'équation électrique. Alors, pour faire l'équation électrique, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire le schéma équivalent. Donc, le schéma équivalent, puisqu'on vous dit que chaque tige il a une résistance R sur 2, alors ça veut dire quoi? Alors, sur le circuit, il va y avoir donc le circuit est équivalent à quoi? Donc, la première tige, il a une résistance R sur 2. La deuxième tige, il a une résistance R sur 2. D'accord? Et le circuit fermé, donc quand on ferme le circuit, il nous crée une force électromotrice E qui est suivant le même sens que E. Et ça, c'est le sens du courant I. D'accord? Alors bien sûr, ça c'est équivalent à l'association de résistances. Donc ça veut dire que je vais avoir E comme ça.
et la résistance R, la somme des deux résistances, et le courant qui circule dans ce sens-là. Alors, je vais appliquer la loi des mailles. Donc, ici, j'ai la tension UR. Donc, la tension UR est égale à E. Donc, équation électrique, ça veut dire que UR, ou bien UR moins E quand je veux choisir un sens, ou bien UR directement est égal à E. Ça veut dire que RI est égal à E. C'est bon, vous pouvez laisser ça. RI est égal à E. D'accord? Et E est égal à RI. Donc, ça, c'est l'équation électrique. Donc, on va noter cette équation-là. On va la noter 3, par exemple. Alors, ensuite, on vous demande d'écrire une équation différentielle. Bien sûr, on pose grand X est égal à Y point moins X point. Et taux est égal à MR sur 2A carré B carré. On vous demande de trouver une équation différentielle de premier ordre de X. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre, pour faire Y point, donc on va faire 2 moins 1. Donc, les deux équations qu'on a trouvées, les deux équations mécaniques. Si je fais 2 moins 1, ça va donner quoi? Donc, M facteur, d'accord, ou bien ça moins ça, donc ça va être 2 fois I BA est égal à M facteur de Y de point moins X de point. D'accord? Et ça est égal à quoi? Y de point moins X de point, c'est M X point. D'accord? Grand X point. Alors maintenant, on doit exprimer le courant I à partir de cette équation. Donc 3, ça va nous donner quoi? 3, ça va nous donner que I est égal à E sur R, oui. Donc est égal à E sur R. Et E, on l'a déjà calculé E, à quoi est égal. Donc on va la remplacer, ce qu'on a fait pour la deuxième question. C'est moins A, B, Y point, moins X point. Ça, c'est E sur R. Donc ça veut dire que ça va être égal à moins A fois B sur R, fois donc Y point moins X point, c'est X. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer I ici par cette valeur-là. Qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura donc, M, je vais commencer de ce côté-là, mx de point, je vais ramener ça ici, je vais avoir un signe moins, donc le moins avec le moins, ça va nous donner plus, d'accord? Plus, donc 2 fois, donc A, B sur R, x point, fois BA égale à 0. Alors, quand je vais multiplier ça, donc ça va donner ici A carré, B carré, ici, donc, fois 2, sur MR, ça veut dire que alors, j'ai oublié le M. Alors, on va diviser sur M ici. D'accord? Ça veut dire que je peux diviser par M. Donc, ici, où je vais faire M. Et qu'est-ce que je veux obtenir? Ça, ce coefficient-là, c'est 1 sur taux. D'accord? Donc, ça va nous donner X point plus 1 sur taux X. Alors, ici, pardon, c'est pas X point ici, c'est X. Car c'est Y point moins X point, c'est X. Donc ça va donner X point plus 1 sur taux X égale à 0. Donc ça, c'est l'équation différentielle de premier ordre. Alors ensuite, on vous demande de déduire les lois d'évolution dans le temps de X point, Y point. Donc dans la question suivante, on vous demande de déduire donc X point et Y point. X point de t et Y point de t. Ça veut dire que c'est les vitesses en quelque sorte, des deux tiges. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de donner donc la solution déjà de cette première équation. Donc, alors je vais l'appeler 4, équation 4 par exemple. Alors, solution de 4, c'est quoi? Solution de 4, ça va nous donner quoi? X de t. On sait que la solution, c'est A exponentielle moins t sur taux. D'accord? Donc, taux, on le connaît déjà. A ici, ça, on va le déduire à partir des conditions initiales. Donc, AT égale à 0. Alors, X de t égale à 0 est égal à A. D'une part est égal à A, d'autre part est égal à Y point de t égale à 0 moins X point de t égale à 0.
Alors bien sûr, d'après les conditions initiales qu'on a, donc x point, y.0 c'est v0, x.0 c'est 0, donc c'est v0. Ça veut dire que a est égal à v0. Donc c'est-à-dire que x de t, ça va être finalement égal à v0 exponentielle moins t sur tau. Donc ça c'est la solution de l'équation. Après maintenant, il faut trouver donc x point et y point. Alors pour cela, je vais remplacer x de t par sa valeur qui est y point de t moins x point de t. Ça veut dire que y point de t moins x point de t, ça est égal à v0 exponentielle moins t sur tau. Alors maintenant, si je fais la somme, si je fais donc y point de t plus x point de t, qu'est-ce que je vais obtenir? Si vous vous rappelez très bien des deux équations mécaniques, donc quand je vais faire la somme, ça va nous donner y point qui est égal à iba. Alors plus, moins, c'est plus, donc le x point de t est égal à moins iba. Donc moins iba, ça va nous donner égal à 0. Alors ça, pardon, ici y point, x plus x de point. Alors sur l'équation mécanique, on a x de point et y de point. Donc mx de point est égal, donc si vous voulez, on peut faire ici sur m, ici sur m. Comme ça, on remplace sur on fait la somme à partir de deux équations mécaniques. Donc ça va nous donner 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça est égal à 0? C'est-à-dire que y point de t plus x point de t est égal à une constante. D'accord? C'est une constante. Alors bien, puisqu'il est constante, automatiquement, ça va être égal à y point à t égale à 0 plus x point à t égale à 0. Donc ça, c'est v0. Car x point à t égale à 0 égale à 0 et y point à l'instant t égale à 0 est égal à v0. Donc on a une équation, donc deux équations qui lient donc x point et y point. Donc on va se baser sur les deux pour faire la résolution. Alors, on va faire par exemple la somme des deux. Par exemple, si je fais ça avec ça, donc on les note quand même, donc cette équation-là. Donc on a cette équation-là, que je vais appeler par exemple 1, grand 1, et cette équation-là, que je vais noter par exemple 2. Alors à partir de ces deux équations-là, qu'est-ce que je vais avoir? Alors si je fais la somme, donc 2 y point de t est égal la somme des deux équations. Donc je vais simplifier avec x point de t. Donc ça va donner v0 facteur de 1 plus exponentielle moins t sur tau. D'accord? Donc je factorise par v0 et ça va donner 1 plus exponentielle moins t sur tau. C'est-à-dire que y point de t est égal à v0 sur 2 facteur de 1 plus exponentielle moins t sur tau. Donc voilà, j'ai trouvé l'expression de y point de t. Alors pour trouver x point de t, donc soit que je vais remplacer ici, soit ici, c'est la même chose. Donc c'est x point de t. Donc ça va être égal à v0 moins y point 0. Donc je vais remplacer directement. Ça va être égal à v0 moins, je remplace v0 sur 2, facteur de 1 plus exponentielle moins t sur tau. Alors, et je vais introduire donc la somme des deux. Donc ici, donc ça va nous donner égal, donc v0 sur 2, on laisse v0 sur 2, facteur de, donc ici c'est 2, moins 1, moins exponentielle, moins t sur tau. D'accord? Est égal à v0 sur 2, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc ça, c'est l'expression de x point de t. Donc on a obtenu maintenant l'expression de y de t et l'expression de x de t.
Alors ensuite, on vous demande aussi de trouver le courant I. Donc on sait déjà, ça c'est l'équation électrique qu'on a, E est égal à RI. Et on a déjà calculé la force électromotrice. Donc je vais remplacer ça, Y point moins X point, c'est moins A, B, X. X qu'on a déjà calculé. Et ça est égal à moins A fois P, V0 exponentielle moins T sur tau. Ça c'était la résolution de l'équation différentielle du premier ordre. Alors comme ça, on déduit quoi? On déduit que I de t est égal donc à cette valeur-là sur R. Ça veut dire qu'il est égal à moins A B V0 sur R exponentielle moins t sur tau. Alors comme ça, on aura l'expression de I de t. Alors vous voyez donc l'expression de x point, y point et I de t. On vous demande de faire la représentation. Donc si je veux représenter les vitesses, je sais très bien que à t tend vers l'infini, j'ai x point de t donc tend vers v0. Donc ce terme-là il tend vers 0, ça va nous donner v0. Et l'autre aussi, ça va tendre vers v0, car ça va tendre vers 0. Et y point et x point vont tendre vers v0 sur 2. Ça veut dire que la vitesse à t égale à plus l'infini, c'est v0 sur 2. Donc ça, c'est la vitesse en régime permanent, à l'infini. Donc ici, pour la première tige, x point de t, donc c'est à l'instant t égale à 0, et là, une vitesse qui est nulle. Ça veut dire qu'à l'instant t égale à 0, la vitesse, elle est égale à 0. Donc ça veut dire que la courbe, ça va être exponentielle et va tendre vers v0 sur 2. Donc ça, c'est x point de t. Alors pour y point de t, donc ça commence, on sait que la vitesse initiale, c'est v0, d'accord? Donc ça va être quelque part ici, donc v0, et ça va tendre vers v0 sur 2, d'accord? Donc ça va être y point de t, c'est-à-dire la vitesse de la deuxième tige. Alors, et pour le courant, donc pour le courant, pour le tracé, aussi c'est une fonction exponentielle qu'on a. Donc ça veut dire que je vais représenter ici I de t, ici l'axe du temps. Donc à l'instant t égale à 0, la valeur c'est une valeur qui est négative. Ça veut dire que le courant ici, ça va être dans ce sens-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens arbitraire qu'on a choisi ici, c'est pas le sens réel de circulation du courant. Ça veut dire que le courant circule réellement dans l'autre sens, puisqu'on a trouvé un courant qui est négatif. Donc moins A B V0 sur R. Et il va être donc exponentielle, il va tendre vers 0. Donc ça va être ça, I de t. Alors maintenant, la question suivante, on vous demande de trouver la vitesse limite. Donc la vitesse limite à partir de la courbe, c'est la vitesse limite, on voit très bien que c'est V0 sur 2. D'accord? Pour les deux tiges, c'est V0 sur 2. Maintenant, pour faire le bilan énergétique, alors on sait que le bilan énergétique, on doit faire la variation de l'énergie électrostatique et voir qu'est-ce que ça va donner. Donc on va essayer de calculer la variation de EC. Donc c'est quoi? C'est EC final moins EC initial. D'accord? C'est la variation de l'énergie cinétique. Donc EC final, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique à t est égale à plus l'infini. Donc on sait très bien que les deux vitesses, c'est V0 sur 2. Donc ça va être 1 demi. Donc M, la vitesse limite, c'est V0 sur 2 à l'infini, au carré. Plus 1 demi M, la même vitesse, en quelque sorte. Donc c'est la même chose. M V0 sur 2 au carré. Ça, c'est l'énergie cinétique de la première tige. À t égale à plus l'infini, et ça c'est l'énergie cinétique de la deuxième tige. Donc là on fait la somme pour l'énergie cinétique totale des deux tiges. Maintenant, moins l'énergie cinétique initiale. À l'instant donc t égale à 0, la première tige elle est à 0, ça veut dire c'est 1 demi, donc m fois 0, donc c'est 0 en quelque sorte, donc c'est 1 demi m fois 0 au carré, plus la deuxième tige, c'est à V0.
Donc, c'est 1 demi mv0 au carré. Donc, on calcule ça. Ça va nous donner quoi? Donc, ça va nous donner donc 2. Donc, mv0 au carré sur 4. D'accord? Moins. Donc, ça, c'est 0. Donc, moins mv0 carré sur 2. Moins mv0 carré sur 2. Donc, ça va nous donner moins mv0 au carré sur 4. Alors ça, c'est la variation de l'énergie cinétique. Maintenant, on va essayer de calculer l'énergie dissipée par effet Joule. Donc pour l'énergie dissipée par effet Joule, on sait très bien qu'elle est égale à quoi? Alors, EG, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc on intègre de l'instant initial à l'instant t égale plus l'infini de RI carré des 2t. D'accord? Et on va vérifier est-ce que cette variation d'énergie cinétique va nous donner exactement cette énergie dissipée par effet Joule. Alors, on va remplacer donc le I, on l'a déjà calculé, avec I est égal, on l'a déjà calculé, c'est moins A B V0 sur R exponentielle moins T sur tau. D'accord? Bien sûr, on a déjà donné l'expression de taux. Et on va essayer de calculer cette intégrale-là. Donc, ça veut dire que EG est égal. Donc, déjà, on passe à I carré. Ça va donner quoi? Donc, ça va nous donner que I au carré est égal à A carré, B carré, V0 au carré sur R au carré exponentielle moins 2t sur tau. Donc ça c'est I carré. Et après je vais calculer l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de R fois ça. Donc R fois ça, donc ça va nous donner A carré, B au carré, V0 au carré sur R, on va simplifier avec R, exponentielle moins 2t sur tau, les 2t. Donc ça c'est l'expression de l'énergie dissipée par effet Joule. Alors ça est égal à quoi? Donc on peut faire sortir le A carré, B carré, V0 au carré sur R. Et après l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de exponentielle moins de t sur tau, la primitive c'est